إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci est le 41e cours, le 22e cours, sur le livre, la traduction et les quelques commentaires du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de l'interdiction de porter des amulettes, des talismans ou at-tiwala que l'on avait défini la semaine dernière. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى فائدة ينقسم ما يعلقه الإنسان على نفسه أو غيره بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلى قسمين. Le cheikh, qu'Allah le préserve, fait une remarque en disant que ce que portent les gens sur eux-mêmes ou ce qu'ils font porter aux autres dans le but de repousser le mal ou d'apporter un bien est de deux sortes. الأول الشرك وهو ما كان من غير القرآن والأدعية النبوية مثل العظام ولحم الخنزير والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف مثل أسماء الجن أو كان قد صور فيه الحية أو الحنش أو الحنش أو العقرب أو السيف أو كتابة حروف مقطعة أو أعداد حسابية إلى غير ذلك. وينقسم هذا إلى قسمين: شرك أكبر وهو ما اعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله، وشرك أصغر وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله. Donc ce que portent les gens sur eux-mêmes ou ce qu'ils font porter à autrui comme amulette, talisman ou autre dans le but de repousser un mal ou d'apporter un bien est de deux sortes. La première sorte est considérée comme du polythéisme. C'est ce qui est porté n'étant pas du Coran, ne comportant pas d'invocation rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme de porter des os ou de posséder de la viande de porc, qu'Allah nous en préserve, de la peau, des chaussures, du fer, ou de porter des feuilles sur lesquelles sont inscrites des paroles inconnues ou incompréhensibles, comme celles où sont inscrites ou sur lesquelles sont inscrits les noms des djinns, ou bien des feuilles sur lesquelles sont représentés des serpents, des couleuvres, des scorpions, ou dans lesquelles sont représentés une épée, ou dans lesquelles il y a des lettres séparées qui sont inscrites, ou bien alors des chiffres également qui y sont inscrits. Donc ce qui est porté, ne comportant pas de Coran, ou ne comportant pas d'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est considéré comme du polythéisme. Ensuite, ce même polythéisme est divisé en deux, comme le dit le cheikh. Il y a ce qui est porté étant considéré comme du grand polythéisme, et il y a ce qui est porté comme étant considéré du petit polythéisme. Et le cheikh dit que cela est considéré comme du grand polythéisme lorsque celui qui porte ces choses, qui ne comporte pas de Coran ni d'invocation prophétique, en pensant que c'est cette même chose qui repousse le mal ou qui apporte le bien en dehors d'Allah, alors ceci est considéré comme du grand polythéisme
qui fait sortir de l'islam, wal iyadhu billah. Par contre, si la personne ne considère pas que ce sont ces choses qu'il porte qui repoussent le mal ou qui apportent le bien en dehors d'Allah, alors ceci est considéré comme du petit polythéisme. Et ce n'est pas parce que l'on dit petit polythéisme que c'est quelque chose de petit qui n'est pas grave. Non, c'est extrêmement grave. C'est au-dessus des grands péchés. Lorsque l'on dit polythéisme, l'on dit cela pour séparer du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam et du petit polythéisme qui est un immense péché, qui est un acte très grave, mais qui ne fait pas sortir la personne de l'enceinte de l'islam. الثاني بدعة وهو ما كان من القرآن أو الأدعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق تلك الورقة على المريض. تنبيه: وإنما قلت بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه، وقد كان المرض موجودا في زمنه والكتاب موجودين، فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء الذي محيت فيه الكتابة ولا التبخير بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق دل على أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة على المريض. Donc ce que porte la personne dans lequel elle pense que cela repousse le mal ou apporte un bien, on a dit que cela se divise en deux. Première partie, ce qui est considéré comme du polythéisme. Et on a défini, lorsqu'il considère que c'est la chose en elle-même qui fait les effets, alors cela est du grand polythéisme. Lorsqu'elle ne considère pas que c'est cette chose qui repousse le mal ou apporte le bien, cela est considéré comme du petit polythéisme. Et la seconde partie, ce qui est considéré comme une innovation. Et le cheikh dit, ce qui est considéré comme innovation, c'est ce qui comporte du Coran ou des invocations prophétiques qui sont écrites sur une feuille, puis qui sont portées par le malade, dans le but de guérir. Et le cheikh explique pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme innovation. Pourquoi est-ce que le fait de porter des amulettes ou des talismans sur lesquels sont inscrits des versets du Coran, ou sur lesquels sont inscrits des invocations du prophète apportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi cela est-il considéré comme une innovation? Le cheikh dit, et j'ai dit innovation car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et il n'a pas dirigé à le faire. Il n'a pas encouragé à le faire, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maladie était-elle existante? Oui. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui écrivent et qui savaient écrire, existaient-ils? La réponse est oui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit sur les feuilles. Il n'a pas demandé à ce qu'on l'écrive sur les feuilles. Et que l'on efface celle-ci en plongeant ces feuilles dans de l'eau. Puis de boire cette eau mélangée à l'encre de cette feuille. Ou bien prendre une feuille et inscrire des versets du Coran ou des invocations rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de brûler cette feuille, puis d'absorber la fumée qui en échappe, ni également de le porter. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, et n'a pas demandé à le faire, et tout ceci prouve que cette façon de faire et cette manière n'est pas légiférée. Or, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plutôt
la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lire le Coran, c'est de lire les invocations que nous a enseignées le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement sur le mort, directement, sur le malade. قال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فائدة التميمة. سلام الله. Le Cheikh Al-Wasabi hafidhahullah nous cite la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Parole que le Cheikh rahimahullah a dit dans son livre Silsilatul Ahadith as-Sahiha, la chaîne de hadith authentique. Cheikh Al-Albani dit, remarque les amulettes. خرازات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام كما في النهاية لابن الأثير. Qu'est-ce que des talismans ou des amulettes? Ce sont des sortes de perles ou des pierres de collier que les Arabes accrochaient sur leurs enfants pour les protéger du mauvais œil selon ce qu'ils prétendaient. L'islam est venu l'abolir, comme cela a été défini par l'imam Ibn al-Athir, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant de la langue arabe. C'est la définition qu'il a donnée des amulettes. Qultu, je dis, c'est-à-dire le Cheikh Al-Albani rahimahullah. ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرازات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة وبعضهم يعلق نعلا عتيقة وفي مقدمة السيارة أو في مؤخرتها وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان كل ذلك لدفع العين زعموا وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et cet égarement est répandu à notre époque, ou est toujours existante et répandue chez les paysans, ceux qui habitent dans les campagnes et chez certains citadins, comme des sortes de perles ou des pierres qu'accrochent certains conducteurs à l'avant de leur voiture, qu'ils suspendent sur leur rétroviseur. Certains accrochent des vieilles chaussures à l'avant de leur voiture ou à l'arrière de celle-ci. Certains accrochent des fers à cheval devant la maison ou devant la boutique. Tout ceci en prétendant que cela repousse le mauvais œil. Et bien d'autres pratiques qui sont malheureusement répandues à cause de l'ignorance que les musulmans ont de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ignorance également qu'ils ont de ce qui vient contredire cette unicité comme acte faisant partie du polythéisme ou de l'idolâtrie. Alors que les prophètes n'ont été envoyés et les livres n'ont été révélés que pour abolir ce genre de pratique et pour mettre un terme à celle-ci. C'est à Allah que l'on se plaint de l'ignorance de beaucoup de musulmans aujourd'hui et de leur égarement et de leur éloignement de la religion.
ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة، بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله. فهذا الشيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات يقول في الحزب السابع في يوم الأحد: اللهم صل على محمد وآل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. وتأويل الشارح للدلائل بأن التمائم جمع تميمة، وهي الورقة التي يكتب فيها شيء من الأسماء أو الآيات وتعلق على الرأس مثلا للتبرك، مما لا يصح، لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرازات، كما سبق عن ابن الأثير، على أنه لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى تنفع، ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، كما بينته في تعليقي على الكلم الطيب. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah de dire: et les gens ne s'arrêtent pas uniquement à contredire les préceptes de la religion, mais ils se rapprochent d'Allah à travers ses actes. Et le Cheikh Al-Jazuli, l'auteur du livre Dalailul Khayrat, dit dans les rappels qu'il faut dire le jour du dimanche: Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad tant que les pigeons roucouleront et tant que les animaux boiront et tant que les bestiaux pâtureront et tant que les talismans seront bénéfiques. Et tant que les talismans seront bénéfiques. Et celui qui a expliqué Dalailu al-Khayrat de Al-Jazuli a expliqué le terme talisman dans cette parole, que c'est le pluriel de tamim, qui est une feuille sur laquelle sont inscrits des noms ou des versets. Cette même feuille qui est accrochée sur la tête, par exemple, afin de demander la bénédiction. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah répond en disant que مما لا يصح لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرازات, que cette définition citée précédemment n'est pas valable, car lorsque l'on dit talisman, lorsque l'on dit amulette, cela signifie des perles ou des pierres de collier, comme cela a été défini par l'imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala. Et supposons que cette définition soit vraie, il n'y a aucune preuve dans la religion que les talismans, même selon cette définition, apportent un bien. Pour cela qu'il a été rapporté par certains salafs qu'ils détestaient le fait de porter des talismans et des amulettes, comme je l'ai explicité dans mes commentaires sur le livre Al-Kalam al-Tayyib. Fin de citation de Cheikh Al-Albani rahimahullah. ثم قال المؤلف حفظه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال عن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول من الشرك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الشيخ الألباني قال الشيخ مقبل هو حديث حسن. أحمد بن مهران قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، والمنهال بن عمرو قال الحافظ صدوق ربما وهم. وأما الشيخ الحاكم فلقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء بالشيخ الإمام المحدث القدوة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد. Et Al-Hakim rahimahullah a dit dans son livre Al-Mustadrak, il rapporte que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est rentré chez une femme et il a vu qu'elle portait un talisman ou une amulette pour se protéger de Al-Humra, qui est une maladie contagieuse, et cette maladie se caractérise par des plaques rouges qui sont douloureuses et qui, la plupart du temps, apparaissent sur le visage. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a vu cela, a violemment retiré ce talisman et a dit: la famille de Abdullah, c'est-à-dire de Abdullah ibn Mas'ud, se passe largement du polythéisme. Et il a dit: ce que nous avons appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa parole, ar-ruqa, les incantations, les talismans et at-tiwala font partie de l'associanisme. Et on a vu la semaine dernière que les incantations ici qui sont voulues dans ce hadith, qui font partie du polythéisme, sont celles qui ne comportent ni versets du Coran, ni hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt qui comportent des choses qui contredisent ces deux-ci. Et at-tiwala, on avait dit que c'était une sorte d'objet qui était porté dans le but qu'un homme aime sa femme ou que la femme aime son homme. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. ثم قال وقال الإمام أحمد رحمه الله ثنى عبد الصمد ابن عبد الوارث ثنى عبد العزيز بن مسلم ثنى يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا؟ قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه قال من علق تميمة فقد أشرك. هذا حديث حسن كما في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. Et l'imam Ahmad rahimahullah rapporte dans son Musnad, selon Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe d'hommes se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter acte d'allégeance. Le prophète alayhi salatu wa sallam a prêté acte d'allégeance à 9 d'entre eux et s'est abstenu sur l'un, et s'est abstenu pour un. Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, tu as prêté allégeance ou tu as accepté le pacte d'allégeance de ces 9 et tu as délaissé celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il porte une amulette. L'homme a alors rentré sa main dans sa poche et a déchiré celle-ci, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui porte une amulette a alors commis du polythéisme. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh Muqbil rahimahullah dans son livre Al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi as-sahihayn, le recueil authentique de ce qui n'est pas présent dans les 2 sahih qui sont le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam Muslim. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما.
وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه، فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك. وعلى كل حال لا يجوز فعله، ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite ont émis cette fatwa en disant que de porter des talismans ou autres comportant du Coran est une chose interdite, selon l'avis le plus authentique des deux avis connus des savants. Et s'ils portent des choses qui ne comportent pas du Coran, alors l'interdiction est plus prononcée. Et le jugement de ces talismans et de ces amulettes varie et diffère en fonction de l'intention de celui qui les porte. Cela peut être du grand polythéisme, lorsque celui qui les porte considère que ces amulettes ou ces talismans ont un effet en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de les porter peut également être du petit polythéisme. Il peut être également une innovation ou une désobéissance. Mais dans tous les cas, il est interdit de le faire. Et il ne convient pas de suivre ceux qui le font ou ceux qui portent ce genre de choses. Allah Azza wa Jal est celui qui guide vers le droit chemin, et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Est-ce que c'est clair pour le chapitre de l'interdiction de porter des amulettes, talismans et autres? Naam. Naam, concernant les tableaux qui sont accrochés au mur, qui comportent des versets du Coran, tout dépend quelle est l'intention. Si l'intention ce sont des amulettes, alors le jugement est celui que l'on vient de citer. Si l'intention est de décorer la maison, de décorer le salon, alors nous disons, comme on dit les savants, que le Coran n'a pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embellir les murs, mais il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit suivi. Le Coran est le livre d'Allah, la parole d'Allah Azza wa Jal, qui doit être lu, suivi et mis en pratique, et ce ne doit pas être un objet de décor. Est-ce que c'est clair? طيب. يقول المؤلف حفظه الله لا يعلم الغيب إلا الله. Puis il ouvre le chapitre, ne connaît l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى فقل إنما الغيب لله. Le Cheikh Hafidahullah cite le chapitre Nul ne connaît l'invisible qu'Allah, après avoir cité les chapitres de l'interdiction de porter des amulettes, des talismans ou autres, après avoir cité le chapitre de l'interdiction de se rendre chez les devins, les astrologues ou les voyants, le cheikh cite ce chapitre en apportant de nombreux versets dans le livre d'Allah Azza wa Jal qui viennent prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a la connaissance de l'invisible et que toute personne qui prétend connaître l'invisible n'est qu'un menteur, n'est qu'un charlatan. Le premier verset cité par le cheikh est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah, le verset 33. Il a dit: Ne vous ai-je pas dit que je connais l'invisible, qu'il y a dans les cieux et la terre, et que je sais ce que vous montrez comme ce que vous cachez? Et Allah Azza wa Jalla a dit, en Surat Ali Imran, le verset 179, il ne fait pas partie de la sagesse d'Allah de dévoiler l'invisible à ses serviteurs, selon le sens du verset. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ma'idah, le verset 116, lorsqu'il s'est adressé à Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a dit, selon le sens, et lorsqu'Allah a dit ô Isa, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Isa alayhi salam a répondu, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas vrai. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, et tu es le connaisseur de l'invisible. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 50, dis, c'est-à-dire dis au Muhammad, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, et je ne vous dis pas que je suis un ange. In attabi'u illa ma yuha ilay. Je ne suis que ce qui m'est révélé. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Dis, l'aveugle et le voyant sont-ils égaux? Ne raisonnez-vous donc pas? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui ordonne de dire qu'il ne connaît pas l'invisible. Si le prophète alayhi salatu wa sallam, qui est la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jalla, ne connaît pas l'invisible, comment des personnes qui n'arrivent même pas à la cheville du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent-ils prétendre connaître l'invisible? Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-An'am, le verset 59, il détient les clés de l'invisible. Nul ne les connaît sauf lui. Il ne détient, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul à détenir les clés de l'invisible. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-A'raf, le verset 188, toujours, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne possède pour moi-même, je ne peux pour moi-même, ni bien, ni mal, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais alors beaucoup de biens, beaucoup d'objets, beaucoup de choses abondantes, et aucun mal ne m'aurait touché. Aucun mal ne m'aurait touché.
je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour des peuples qui croient, pour un peuple qui croit. En ce verset également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne peut pas pour lui de bien ou de mal, sauf ce qu'Allah azza wa jal veut. Et que s'il connaissait l'invisible, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu énormément de bien en abondance et aucun mal ne l'aurait touché. Et Allah azza wa jal a dit dans Surat Yunus, le verset 20, dit l'invisible revient à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال جل جلاله وعظم سلطانه قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال جل وعلا سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Et Allah Azza wa Jal, et Nuh alayhi salam a dit, comme nous l'informe Allah Azza wa Jal dans Surat Hud, et vous remarquez que le cheikh ici nous cite tous les versets dans le livre d'Allah Azza wa Jal qui montrent qu'Allah Azza wa Jal est le seul détenteur de l'invisible. Et il cite les versets dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre du Mus'haf, en commençant par Surat al-Baqarah et en descendant. Dans Surat Hud, le verset 31, Allah Azza wa Jal dit, en parlant de Nuh, Wala aqulu lakum, et je ne vous dis pas que je détiens, que je possède les trésors d'Allah, ni que je ne connais l'invisible, ni que je suis un ange. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Hud, le verset 123, Allah appartient l'invisible dans les cieux et dans la terre, et c'est vers lui que retourne le commandement entier. Adore-le et place ta confiance en lui, car ton Seigneur n'est pas indifférent de ce qu'ils font. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Kahf, la caverne, le verset 26, Allah sait parfaitement combien de temps ils sont restés, en parlant de Ashab al-Kahf. Allah Azza wa Jal sait parfaitement combien de temps ils sont restés. À lui, lahu ghaybus samawati wal ard. À lui appartient l'invisible présent dans les cieux et dans la terre. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat al-Mu'minun, versets 91 et 92, Gloire à Allah Azza wa Jal. Il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Il est parfaitement connaisseur de l'invisible et de ce qui paraît et du visible. Il est bien au-dessus de ce qu'il adore en dehors de lui. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat An-Naml, وقال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat les fourmis, le verset 65,
dit, ne connaît l'invisible dans les cieux et la terre qu'Allah, et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Ainsi, ceux qui prétendent connaître l'invisible, qu'ils nous disent alors quand est-ce que le jour du jugement va arriver. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Luqman, le verset 34, Allah détient la science de l'heure. Il fait descendre la pluie et il sait ce qu'il y a dans l'utérus. Et une âme ne sait pas ce qu'elle possédera demain. Et une âme ne sait pas dans quelle terre elle mourra. Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Sajdah, Surat la prosternation, le verset 6, c'est lui le connaisseur du monde de l'invisible et du visible, le tout-puissant, le très miséricordieux. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Saba, le verset 3, le connaisseur de l'invisible. Rien ne lui échappe, même si cela est comparable au poids de la plus petite particule dans les cieux et la terre, ni plus petit que cela, ni plus grand, sans que cela soit inscrit dans un livre explicite. وقال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقال الله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وقال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Saba, le verset 14, et lorsque nous avons prescrit sur lui la mort, ne l'ont informé de celle-ci qu'une bête de la terre qui mangeait de sa canne. Et lorsqu'il s'écroula, il est alors apparu aux djinns que s'ils connaissaient l'invisible, ils ne seraient pas restés dans le châtiment humiliant ou dans le supplice humiliant. Ce verset 14 de Surat Saba, Allah Azza wa Jalla nous parle ici de la mort de qui? De Sulayman alayhi salam. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a décidé de sa mort, il est mort en étant appuyé sur sa canne, assis sur son trône. Et vous savez que parmi les particularités de Sulayman alayhi salam, c'est que les djinns étaient à son service. Et que les djinns n'avaient pas le droit de désobéir aux ordres de Sulayman alayhi salam, car Allah Azza wa Jal les a menacés. Nudhiqhu min adhab as-sa'ir, que celui qui désobéit à son ordre, Allah Azza wa Jal lui le châtiera d'un châtiment douloureux. Ainsi ils étaient au service de Sulayman alayhi salam. Et dans le verset 13 de Surat Saba, Allah Azza wa Jal nous informe que les djinns construisaient des sanctuaires, des immenses fondations pour Sulayman. Également, ils construisaient des statues. Ils construisaient également d'énormes marmites qui, tellement elles étaient grandes, ne pouvaient être déplacées. Les djinns étaient au service de Sulayman alayhi salam
Et toutes ces tâches n'étaient pas des tâches simples pour eux, elles étaient fatigantes et gênantes. Et lorsqu'ils passaient devant Sulayman alayhi salam, eh bien, ils savaient qu'ils devaient faire ce qu'ils avaient à faire et qu'il n'y avait pas possibilité de négocier ou de remettre en cause ses ordres. Ainsi, il passait devant Sulayman et le voyait appuyé sur sa canne, le pensant vivant, alors qu'il était mort, alayhi salam. Et certains savants ont dit que ceci a duré une année. Et comment ont-ils découvert que Sulayman alayhi salam était mort? Lorsqu'une bête de la terre a commencé à ronger la canne de Sulayman alayhi salam, sur laquelle il s'appuyait, et lorsque celle-ci a cédé et ne tenait plus, Sulayman alayhi salam s'est écroulé, et c'est alors ils ont constaté qu'il était décédé alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et lorsqu'il s'écroula, c'est-à-dire Sulayman alayhi salam, il est alors apparu aux djinns que s'il connaissait l'invisible, il n'aurait pas continué à travailler et à faire ces tâches difficiles pour eux. S'ils connaissaient l'invisible, l'une des premières choses qu'ils auraient su aurait été que Sulayman alayhi salam est décédé, et donc ils auraient arrêté de suite de faire toutes ces tâches difficiles. Mais, parce qu'ils ont continué à faire ces tâches difficiles, malgré la mort de Sulayman alayhi salam, cela prouve qu'ils ne connaissaient pas l'invisible. Et Allah Azza wa Jal a dit, en sourate Saba, le verset 48, dit, mon Seigneur envoie, c'est-à-dire ses prophètes par la vérité, le connaisseur de l'invisible. Et Allah Azza wa Jal a dit également, en sourate Az-Zumar, le verset 46, dit, ô Allah, le créateur des cieux et de la terre, le connaisseur de l'invisible et du visible, c'est toi qui juges entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils ont divergé. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Al-Hashr, le verset 22, c'est Allah, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que lui, le connaisseur de l'invisible et du visible. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Al-Jinn, les versets 26 à 28, le connaisseur de l'invisible, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à ceux qui l'agréent. Parmi les prophètes, il fait précéder de devant et par derrière de gardiens protecteurs. Et on avait expliqué ce verset la semaine dernière, qu'Allah Azza wa Jal donne une partie de l'invisible à qui il veut parmi ses prophètes et envoyés alayhimus salam. Mais qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il révèle une chose à ses prophètes et envoyés, sa révélation est protégée par des anges. Ainsi, personne ne peut intercepter une révélation qu'Allah Azza wa Jal ferait à l'un de ses prophètes ou à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car on a vu la semaine dernière le hadith où les compagnons ont dit, ô envoyé d'Allah, en parlant des devins et des voyants, ô envoyé d'Allah, mais il y a des choses qu'ils disent qui sont vraies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que ce sont des djinns, des shayatines, des diables, des démons qui volent une parole des cieux et ils y ajoutent plus de 100 mensonges. Ils y ajoutent plus de 100 mensonges. Et ainsi sont les sorciers, les devins, les voyants qui rapportent une infime partie de vérité.
pour faire croire à ceux qui les consultent et à ceux qui leur rendent visite qu'ils connaissent l'invisible. Ils ne connaissent pas l'invisible. Ce sont des djinns avec qui ils ont des pactes et le plus souvent, ils doivent satisfaire ces djinns pour que ceux-ci leur apportent les informations qu'ils désirent en faisant des actes de mécréance wal'iyadhu billah, en faisant des actes humiliants pour eux et des actes qui les font sortir de l'islam wal'iyadhu billah. Ainsi, il ne faut pas être dupé par les paroles des sorciers, des devins, des voyants, même si dans leurs paroles il y a une infime part de vérité, mais comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est entourée et on a ajouté à celle-ci plus de 100 mensonges. Quant à la révélation qu'Allah Azza wa Jal fait à un de ses prophètes ou envoyés, elle est protégée par des anges, ainsi elle ne peut être interceptée par quiconque, ni par un être humain, ni par un djinn, parmi les démons ou autres. وَالْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ كَثِيرًا. Puis après avoir cité les versets dans le Coran qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal est le seul connaisseur de l'invisible, et les versets sont nombreux, comme vous avez pu l'entendre, le cheikh cite ensuite les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi sont les gens de la vérité. Ils ont pour preuve les versets dans le livre d'Allah et les hadiths authentiques dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont les deux choses qui, lorsque le musulman y est cramponné, est persuadé d'être sur la vérité et d'être sur le chemin unique qui emmène au paradis. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله أخرجه البخاري وأحمد. Le premier hadith cité par l'auteur est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih et l'imam Ahmed dans son Musnad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les clés de l'invisible sont de 5, elles ne sont connues que d'Allah. Nul ne connaît ce qu'il y aura au lendemain sauf Allah. Nul ne sait ce qu'il y a dans les utérus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment répondre à ceux qui disent: mais maintenant les échographies nous permettent de savoir ce qu'il y a dans les utérus? Non? Mais ils savent ce qu'il y a. À partir d'un certain temps. À partir d'un certain temps. Quand est-ce que l'on peut voir à travers une échographie ce qu'il y a dans l'utérus de la femme? Après un certain temps. Ça peut être 3 mois, ça peut être avant aussi. Mais Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce qu'il y a dans l'utérus, même avant que cela ne soit perceptible à l'échographie ou autre. Et une âme ne sait pas ce qu'elle aura le lendemain. Et une âme ne sait pas dans quelle terre elle mourra, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne sait quand est-ce que la pluie va tomber, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même chose ici. Certains pourraient dire, mais maintenant avec la météo, on sait quel jour il va pleuvoir. La réponse est: combien de temps on le sait avant? Est-ce que les prévisions sont sûres à 2 semaines avant, 1 mois avant? Non, Allah Azza wa Jal sait. Avant même d'avoir créé les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala, que tel jour il va pleuvoir. Quant à la météo,
Oui, elle le sait. Premièrement, ce sont des prévisions, ce n'est pas une certitude. Et deuxièmement, ils le savent quelques jours avant, lorsque les nuages se sont formés. Mais si les nuages ne sont pas formés, eh bien, ils ne peuvent en aucun cas prédire qu'il y aura une pluie à tel et tel jour. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ. Et personne ne sait quand est-ce que l'heure arrivera, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on entend à notre époque tous ces charlatans qui, les uns après les autres, nous sortent des dates dans laquelle aura lieu la fin du monde et le début du jugement. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية رواه البخاري ومسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 لا يعلمهن إلا الله فذكر الآية. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وانظر آذاب الزفاف وحسنه ابن حجر في الفتح وهو كما قال. زاد الألباني في تخريجه الطبراني في الصغير والأوسط والبيهقي. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات كن يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. Et les autres hadiths qui prouvent qu'Allah Azza wa Jalla est le seul qui connaît l'invisible, le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 choses ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a lu le verset, c'est-à-dire il a lu le verset de Surat Luqman, le verset 34, où Allah Azza wa Jalla dit Inna Allaha indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Allah détient la science de l'heure et il fait descendre la pluie et il sait ce qu'il y a dans l'utérus et une âme ne sait pas ce qu'elle possédera demain et une âme ne sait pas dans quelle terre elle mourra. Ce sont 5 choses que Allah Azza wa Jal est le seul à connaître. De même, dans le hadith de Buraydah radiyallahu anhu, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 choses ne sont connues que d'Allah, et il a cité le même verset. Et le hadith de Aïcha radiyallahu anha, authentifié par Cheikh Al-Albani, est rapporté par Al-Hakim et autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne sait pas ce qu'il y aura le lendemain sauf Allah. Ne sait pas ce qu'il y aura le lendemain sauf Allah. Cinquièmement, selon Ar-Rubayy', la fille de Muawid ibn Afra radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la voir le lendemain matin lorsqu'elle a consommé son mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti la voir et s'est assis sur son lit comme celui à qui elle rapporte ses faits s'était assis, et des petites filles qui tapaient sur des tambourins sont venues.
et chantaient en faisant l'éloge de leur père qui avait succombé lors de la bataille de Badr. Et c'est alors qu'une de ses filles a dit, en chantant, « Et il y a parmi nous un prophète qui sait ce qu'il y aura demain. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne dis pas cela. Ne dis pas cela, mais dis plutôt ce que tu disais auparavant. » C'est-à-dire, ne dis pas cette parole, à savoir qu'il y a parmi nous un prophète qui sait ce qu'il y a le lendemain, car cela n'est pas vrai. Mais continue plutôt à dire ce que tu disais comme éloge de ton père qui est décédé lors de la bataille de Badr. فائدة قال الحافظ في الفتح علم الغيب صفة تختص بالله وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك. قلت ومن هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة يتبين للقارئ اللبيب بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل كمهدي أمين وصاحبة الوصوف والمجبة وقوير وغيرهم من الكهان وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله وحده لا شريك له. Al-Hafid, le cheikh cite deux remarques. La première, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Al-Fath, a dit la science de l'invisible est une caractéristique propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme chose de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il informé de choses faisant partie de l'invisible? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de choses qui sont passées avant lui, de choses qui se sont passées à son époque, et de choses qui viendront par la suite. Et les exemples sont multiples. Et Al-Hafid ibn Hajar dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé comme chose de l'invisible est l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah azza wa jalla lui a enseigné, et ce n'est pas une science qu'il détient. Ce n'est pas une science que détient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas caractérisé par la science de l'invisible, mais ce qu'il connaît de l'invisible, c'est ce qu'Allah azza wa jalla lui a enseigné. Il faut donc bien différencier ces deux choses. Et Cheikh Al-Wasabi, hafidahullah, dit, et de tous ces versets et de tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apparaît au lecteur clairvoyant la fausseté des voyants, des devins et des astrologues, et montre à quel point ce sont des charlatans et des égareurs, comme Mahdi Amin, qui est, comme on l'a vu la semaine dernière, un devin ou un voyant connu au Yémen, et 3 femmes présentes dans 3 régions du Yémen, des régions proches de là où est originaire Cheikh Al-Wasabi, la région de Al-Wusuf, Al-Majabba et Quwayir. Et Cheikh ici met en remarque صاحبة الوصوف والمجبة وقوير 3 نساء كاهنات يسكن في هذه المناطق 3 من وصاب الأسفل قطع الله دابرهن. Celles qui habitent Al-Wusuf, Al-Majabba et Quwayir sont 3 femmes qui font partie des devins et des voyants qui habitent dans ces 3 régions de Wasab, qu'Allah coupe leur dos. Et autres devins, ceci prouve que ce sont des charlatans
que ce sont des égareurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, sans associé subhanahu wa ta'ala, qui connaît l'invisible. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك